Hello tout le monde, cette vidéo est la deuxième et la dernière partie d'une précédente vidéo dont l'objectif était de nous permettre de mettre en pratique tout ce que nous avons vu dans les précédentes vidéos sur les fondamentaux du HTML et sur les fondamentaux du CSS. Tout cela en réalisant l'intégration d'une page à partir d'une maquette Figma. Donc là, nous avons les deux pages qu'on devait intégrer. Donc dans la précédente vidéo, nous avons réalisé l'intégration de la première page, dont le résultat se présente comme suit. Donc dans cette deuxième vidéo, nous allons réaliser l'intégration de la deuxième page afin de finaliser la pratique que nous avons précédemment commencée. Je vais donc commencer par me rendre dans mon éditeur de test dans lequel j'ai ouvert le dossier contenant les fichiers que nous avons créés lors de la vidéo précédente. Donc nous avons un premier fichier représentant notre page HTML et un second fichier représentant le fichier nous permettant d'ajouter du style à notre page. Donc si je retourne à la maquette, avant de commencer par réaliser l'intégration de cette deuxième page, j'aimerais parler de la notion de HTML sémantique. Donc si je me rends ici, le HTML sémantique, c'est une notion simple qui consiste à donner du sens au code que nous écrivons, à la fois pour la personne qui lit notre code HTML et à la fois pour les périphériques qui traitent également notre page HTML. Je m'explique. Lors de la précédente vidéo, nous avons défini la structure de nos pages et de notre page en utilisant des divs par exemple, auxquels nous avons donné soit des identifiants, soit des classes. Donc ici, si je prends l'exemple ici, dans la structure de notre page, nous avons dit que l'entête ici de notre page, nous lui avons donné un identifiant ici qui est header. Le contenu, un identifiant content et enfin le footer, un identifiant footer. Mais aujourd'hui, le HTML nous fournit des balises qui nous permettent de donner du sens au code HTML que nous écrivons. Donc ce sens, nous le donnons à la fois au navigateur et à la fois à la personne qui lit le code source de notre page HTML. Donc si je veux rendre le contenu de ma page plus compréhensible, je peux utiliser la notion de HTML sémantique. Donc c'est un ensemble de balises que nous utilisons pour indiquer au navigateur, donner plus de sens au navigateur sur les différentes parties de notre page. Donc au lieu de mettre par exemple du header, d'avoir des divs avec des identifiants, dans le cas du header, par exemple, il existe une balise header que nous pouvons utiliser à la place. Donc cela indique par exemple directement au navigateur que cette partie représente pour nous l'entête. Pareil pour le footer. Donc on a également une balise footer qui permet de définir le bas de page, etc. Donc il y a plusieurs balises qu'on peut utiliser pour donner du sens à notre page. Donc je vais dans un premier temps modifier ce que nous avons fait dans la précédente vidéo pour utiliser le HTML sémantique. Donc ici, je vais donc remplacer mon div ici par une balise header. Donc j'ai une balise header. Donc je fais pareil ici pour fermer la balise. Donc pour le footer, il existe également une balise footer. Donc je fais la même chose ici. Footer. Donc je copie. Je remplace. Donc pour le contenu, je peux laisser l'identifiant content tel quel. Par contre, dans l'entête, pour utiliser le HTML sémantique, on utilise une balise nav pour définir les éléments de navigation. Donc je mets du nav ici. Donc là, je viens d'utiliser le HTML sémantique pour modifier ou pour donner du sens au contenu de ma page. Donc je vais retourner dans mon navigateur. Donc là, j'actualise ma page pour voir si j'ai toujours la présentation que j'ai. J'ai toujours la présentation vu que j'ai juste changé les balises. Alors que dans notre code,
Nous nous sommes basés dans la partie CSS sur les identifiants et sur des classes que nous avons créées. Donc, il n'y a pas eu d'impact. Donc, je vais maintenant commencer par réaliser l'intégration de cette deuxième page. Donc, si nous analysons un peu la maquette que nous avons, nous allons remarquer qu'il y a des parties qui sont communes à ces deux pages. Nous avons par exemple l'entête qui est la même chose. Nous avons également le footer qui est la même chose. Donc ces deux parties sont communes. Pour éviter de répéter le CSS pour ces deux parties, nous allons isoler ou extraire le code CSS qui nous permet d'appliquer du style à l'entête, c'est-à-dire au header et au footer. On va l'extraire et le réutiliser sur cette page. Donc ce que nous allons faire ici, je vais commencer par créer ma deuxième page. Donc je vais le nommer formation.html. Donc je retourne dans mon éditeur de test. Je crée un nouveau fichier ici que je vais nommer formation.html. Donc ici, je peux juste, dans un premier temps, ce que je peux faire, au lieu de créer le fichier comme je l'ai fait ici, je fais juste recopier le contenu que nous avons ici, dans un premier temps pour dupliquer cela. Donc je copie tout ça, je le colle dans le fichier formation. Donc on remarque ici que la seule chose qui sont, c'est le contenu. Donc dans un premier temps, je vais supprimer le contenu que nous avons ici. Donc ce que j'essaie de faire, en réalité, c'est de créer la structure de ma page. Donc je vais supprimer tout ce que j'ai à l'intérieur ici, de mon content. Donc je supprime tout ça. Je peux supprimer tout ça. Je supprime également ça. On supprime la liste des utilisateurs également. Et le titre. Donc là, nous avons notre nouvelle page avec l'entête, le contenu et le footer, mais sans le contenu. Donc nous allons insérer notre contenu ici. Le nouveau contenu, nous allons l'insérer ici. J'enregistre. Lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton voir plus ou lorsque l'utilisateur va cliquer sur le lien formation, l'utilisateur doit être redirigé sur cette page. Donc nous allons créer le lien entre ces deux pages. Donc je vais mettre le lien vers la page que nous venons de créer ici et ici. Donc je peux retourner dans mon éditeur de test sur ma page index.html dans le menu. Donc je vais ici. Donc ici je mets le lien vers le fichier que nous venons de créer. Donc ici c'est formation.html. Donc je fais pareil, je copie ça. Je peux copier le lien là. Donc nous allons le mettre également sur ce bouton, le bouton voir plus. Donc ce bouton se trouve vers le bas de page. Donc j'ai mon bouton voir plus ici. Donc ici, ce que je peux faire, je peux mettre un lien ici, créer un nouveau lien. Donc je fais ça. Ou je peux carrément changer ici le span que nous avons créé. Je peux le changer en un lien. Donc je mets du A ici. A. Donc je mets mon href ici qui me permet de définir le lien que je veux, que j'enregistre. Je retourne dans mon navigateur pour tester, pour voir ce que ça donne. Donc là, je m'attends à, lorsque je clique sur le bouton formation, le lien formation, de rediriger sur la page de formation. Donc je clique dessus
Donc j'accède bien à la page formation. Donc on a le lien ici. Donc si je retourne et que je clique sur le bouton voir plus également, j'accède bien à la page. Donc nous allons créer également un lien ici sur le logo qui va nous permettre de retourner à la page d'accueil depuis la page de formation. Donc je retourne là sur ma page de formation. Donc ici, dans la tête, dans la partie logo. Donc on va ajouter également un lien ici. Donc je vais juste mettre une balise A ici. À l'intérieur, je mets mon href. Je peux mettre juste slash comme ça. Donc on va tester cela pour voir ce que ça donne. Donc si j'actualise ma page, je perds ici le style que j'ai appliqué. Donc on va arranger ça après. Déjà vérifions si ça marche le lien. Non, ça nous ramène ailleurs. Donc je vais mettre explicitement ici index.html. J'actualise ma page, je clique dessus, je reviens sur la page d'accueil. Donc là, ce que je dois faire, c'est de changer le style pour avoir le bon style comme je l'ai ici. Donc pour faire cela, je dois chercher le logo. Donc j'ouvre mon fichier style ici. Donc je cherche le logo. Donc au lieu de dire que nous... Ok, je vais retourner sur la page de formation. Donc le logo, donc je fais juste ça. Donc je vais indiquer ici que le lien à l'intérieur, que je désactive le test decoration. Donc test decoration none pour désactiver le lien, l'effet de lien. Donc pour le style, ce que je peux faire ici, c'est d'appliquer le même style. Donc tout ça, c'est des propriétés qui me permettent d'agir sur la police. Donc ce que je peux faire simple ici, c'est de déplacer tout ça et de le mettre là. J'enregistre, je vais tester pour voir ce que ça donne. J'actualise ma page. Donc là, j'ai le résultat escompté. Donc il faut que je fasse la même chose ici. Donc pour faire simple, je vais juste sur ma page d'index.html, je vais faire pareil. Donc je peux faire ça. Je copie juste le logo. Je copie juste ça. Je le ramène sur la page d'index également. Je colle ça dans la partie logo. Donc je fais juste ça. J'enregistre. J'actualise ma page. Donc là c'est bon. On a corrigé maintenant le logo. Donc nous allons maintenant procéder à l'extraction du style commun que nous allons réutiliser sur ces différentes pages. Donc l'idée c'est d'éviter d'avoir à mettre tout le CSS du contenu de cette page, de remettre tout ce CSS sur la page là, alors qu'il y a des éléments ici qui ne sont pas présents sur cette page. Donc on va charger beaucoup de code pour rien. Donc, nous allons procéder à l'extraction du code. Donc nous avons vu tout à l'heure, en analysant les choses, que les parties communes sont le footer et le header et le footer. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons créer un nouveau fichier que nous allons nommer par exemple common.css, qui est le CSS commun. Donc dans ça, nous allons extraire tout ce que nous trouvons qui est commun aux deux pages. Déjà, nous avons le style qui est lié aux deux pages. Donc autant plutôt créer un CSS qui est propre au contenu des différentes pages. Donc je vais procéder autrement.
Donc là, je vais plutôt supprimer ce fichier ou le renommer en... Je vais nommer ça index.css ou je peux même nommer ça home.css pour dire que c'est le CSS qui est utilisé sur la page d'accueil. Et nous aurons formation.css qui sera le style utilisé sur la page de formation. Donc dans le style, maintenant nous aurons le code qui est commun. Donc ce que je vais faire ici, je vais juste enlever ou extraire tout ce qui est propre à la page à la première page. Donc je vais enlever tout ça. Donc je vais enlever tout jusqu'au header. Donc je prends tout ça, je coupe, je le mets dans le home.css. J'enregistre également ça. Donc si tout se passe bien, lorsque je vais actualiser ici ma page, je verrai que le CSS, je n'aurai plus aucun style qui est appliqué au contenu. Parce que le nouveau CSS que nous avons créé, nous ne l'avons pas encore lié à notre page d'index. Donc si je fais ça, donc on voit bien que on n'a plus de style appliqué au contenu ici. Donc pour appliquer ce style au contenu, ce que nous allons faire, nous allons nous rendre dans l'entête du fichier index et lier le nouveau CSS que nous avons créé à cette page. Pour faire cela, nous allons ajouter une nouvelle balise link ici. Donc, nous allons juste changer ici le style. Au lieu de style, nous aurons home. Donc on aura home.css. J'enregistre. Je retourne dans mon navigateur, j'actualise ma page. Donc on a de nouveau notre page dans l'état avant la modification. Donc on va faire pareil pour la page de formation. Donc on va juste aller dans l'entête. Et ici nous allons copier ça. Donc à la place de style, on va mettre formation.css. On enregistre, on actualise la page. Donc après cela, je peux fermer ma page d'index parce que nous nous intéresserons plus dans la suite à cette page. Donc je peux fermer cette page. Donc là également le style, on va plus s'intéresser à cela. Donc je peux fermer ça également. Le home.css, je peux le fermer. Donc nous allons écrire le code de notre nouvelle page ici. Le code CSS de notre nouvelle page ici. Donc je peux maintenant retourner à la maquette et procéder à l'intégration. Donc dans un premier temps, je vais utiliser le HTML sémantique pour créer le contenu de ma deuxième page ici. Donc ici, nous voyons que nous avons des éléments qui se répètent. Et on peut considérer ces éléments comme étant des sections d'une page. Donc je vais créer dans un premier temps une section qui sera une section par défaut et je vais créer deux variants, c'est-à-dire un variant blanc et un variant rouge de cette section. Donc je vais commencer ici déjà par ajouter la structure de ma page. Donc j'insère le contenu ici. Donc, je peux enlever le commentaire que j'ai mis. Donc ici je peux utiliser le HTML sémantique, donc je crée une section. Donc, je peux lui donner une classe training par exemple pour dire que c'est une formation. Donc je peux dire training item par exemple. Donc chaque section va représenter pour nous un training item. Donc à l'intérieur ici, nous avons vu dans la précédente vidéo que lorsque nous avons un titre de page, généralement ce titre représente un élément H1. Mais dans ce cas,
c'est un titre de section. Donc chaque section a son titre. Donc on va utiliser le H2 ici pour représenter cet élément. Donc je crée un H2 ici. Et à l'intérieur, je mets le test que nous avons ici. Ok, donc c'est le test que nous avons là. Je le colle. Donc ici, je peux créer une div qui va contenir la désignation et puis la valeur. Donc ici, je peux créer d'abord une div qui va contenir tous ces trois éléments et une div qui va contenir juste le contenu textuel. Donc je vais créer une div ici, je peux nommer ça, lui donner une classe par exemple training. Donc à nous de voir, choisir training info. Donc à l'intérieur, maintenant je peux avoir plusieurs divs. Donc j'ai une div qui va contenir un span et un second span. Donc le premier span, je lui donne une classe que je peux nommer ici training info title ou label, vu que c'est une désignation. Donc je peux copier ça. Je peux dire ici que là c'est la valeur. Donc je mets value. Donc ici j'aurai le test. Ce que je vais faire ici, je vais créer pour l'un et le répéter. Donc là je copie le test. Je vais créer un exemple et puis répéter ça. Après, donc je fais dateur, je copie ça. Et j'ai ensuite la date. Je copie également ça. Donc je vais dupliquer cela. Donc j'ai le lieu. Donc j'ai ici le speaker. Ensuite j'ai les noms des personnes. Donc j'ai ici le lieu. Donc j'ai Agora Senghor. J'ai le speaker. J'enregistre, j'ai déjà actualisé ma page pour voir à quoi elle ressemble actuellement. Donc j'ai mes différents éléments. Donc je vais ajouter également une div pour le contenu. Donc nous allons procéder après à la réalisation du style. Donc là nous procédons dans un premier temps à la réalisation de la structure de la page. Donc ici je peux mettre training details par exemple. Donc ici je peux mettre tout le test que j'ai ici. Je copie ce test. Je l'insère là. J'enregistre. Je retourne dans mon navigateur. J'actualise ma page. Donc nous allons maintenant commencer par appliquer le style. Donc dans un premier temps, nous allons prendre cet élément. Donc le H2. Donc je me rends donc, je vais me focaliser maintenant sur la partie CSS. Donc ici également, je peux donner ici une classe. Donc je peux lui donner la classe training title par exemple.
Donc je vais utiliser cette classe pour ajouter du style à l'élément. Donc je vais copier la typographie ici, je copie ça. J'enregistre, je vais voir à quoi cela ressemble. Là c'est bon. Au niveau du font, c'est bon également. Donc là, on va faire la même chose pour ces éléments. Donc avant de faire cela, je vais juste vérifier, appliquer mes espacements. Donc là, si je regarde ici, pour la bordure de haut, donc j'ai un margin top ici qui est de 20 pixels. Donc je vais essayer d'appliquer les margins ici. Donc j'ai un margin. Donc j'ai les 4 valeurs, donc je vais les renseigner. Donc j'ai le top qui est de 20 pixels. J'ai le right qui est de 31 pixels, mais là l'élément est centré. Donc est-ce qu'on va appliquer cela? On va plutôt l'appliquer comme padding de cet élément, de l'élément que nous avons ici. Donc du coup, pas besoin de faire ça. Je vais plutôt enlever ça. Donc on va continuer l'intégration et utiliser ça comme padding de l'élément ici, que nous avons ici. Donc nous pourrons continuer. Donc pour les éléments qui représentent les labels ici, nous avons également leur typographie ici. Donc je peux créer une classe ici et coller la typographie. Donc nous avons vu qu'il s'agit des éléments possédés dans la classe là. Donc je fais ça, je colle ça ici. Je fais pareil pour la valeur. Donc je vais copier également la typographie. Je colle ça, j'enregistre. Je vais actualiser ma page pour voir ce que ça donne. Ok. Là, c'est bon pour la typographie. Donc, pour la couleur de test, c'est du black light. Donc, je peux utiliser les variables que nous avons définies ici pour réaliser cela. Donc, on avait défini une variable comme ça. Donc, je vais juste utiliser ça là. Donc, je vais dire ici que ma couleur de test, c'est du var. Donc c'est la même couleur de test pour tous les éléments. C'est le black light partout. Donc je vérifie déjà pour l'élément du label. Donc on voit que la couleur de test est bien appliquée. Donc je peux juste refaire la même chose ici et là. J'enregistre, j'actualise ma page. On remarque également que le test ici est en majuscule, tout en majuscule. Donc je retourne ici. Donc je mets ici un test transform. Donc je lui donne la valeur uppercase. Je retourne. C'est bon. Je peux maintenant gérer l'espacement entre les éléments. Donc j'ai dit tout à l'heure que pour les sections, j'allais utiliser le padding de cet élément, c'est-à-dire l'élément de section pour gérer les espacements.
Donc si je prends un élément ici, un élément, supposons que je prenne cet élément. L'élément est déjà sélectionné. Supposons que je prenne cet élément. Donc on voit que on a un espacement par rapport à la bordure de haut de cet élément, nous avons un espacement de 20 pixels. Donc chaque section est représentée ici par un training item. Donc je fais ça. Je crée un training item ici. Je peux même créer ça un peu plus haut en respectant l'ordre d'apparition dans le cours normal de la page. Donc pour les training items, je vais leur donner un padding. Donc je mets du 0 partout pour commencer. Donc pour le top, nous avons vu que nous avons du 20 pixels. Pour le right et le left, donc le right, nous avons 31 pixels. Pour le bottom, nous l'ignorons pour le moment. Nous avons également 31 pixels pour le left. Donc pour le bottom, nous pouvons le vérifier en utilisant cet élément. Donc on voit qu'on a du 30 pixels. Donc ça fait du 30 pixels ici. Donc je peux ensuite indiquer l'unité. J'enregistre. Je retourne sur ma page, je l'actualise. Je vais ensuite gérer l'espacement entre les éléments qui sont à l'intérieur du padding item. Donc si je prends un élément ici, que je prends son parent, si je vérifie son espacement par rapport à l'élément ici, donc il s'agit en réalité de cet élément. Je prends cet élément. Donc on voit qu'on a un espacement de, je vérifie, de 20 pixels. Dans ce cas, je peux gérer l'espacement soit en utilisant le padding top de cet élément, soit en utilisant le padding bottom de cet élément. Donc je choisis dans mon cas d'utiliser le margin bottom de cet élément. Donc il s'agit de l'élément H2. Donc on va indiquer du 20 pixels. Donc il s'agit des éléments de titre. Donc ici j'ajoute un margin bottom. Un margin bottom de 20 pixels. J'enregistre. C'est bon pour cette partie. Donc pour les éléments se trouvant ici, c'est-à-dire le training info. Donc si je sélectionne cet élément, donc j'ai 10 pixels de margin bottom. Donc je retourne ici. Je copie juste ça. Le training info, training, ok. Donc là, je vais créer le training info alors. Donc je crée le training info. Donc, nous avons vu tout à l'heure que pour le training info, nous avons un margin bottom de 10 pixels. Donc je mets du 10 pixels ici. J'enregistre. Je retourne ici, j'actualise ma page. Donc nous allons maintenant gérer le padding à l'intérieur des éléments. Donc si je prends cet élément et que je vérifie, je zoome un peu. Donc je vois qu'il a un padding, le padding de son parent c'est 10 pixels ici.
Donc je prends le parent dans ce cas. Donc je peux réduire ça. Donc je prends le training details. Je crée la classe également ici. Donc je lui donne un padding de 10 pixels. J'enregistre. Donc je vais vérifier également pour ces éléments. Donc là, j'ai des paddings également qui sont appliqués à ces éléments. Mais vu que c'est des spans, il faut les mettre en display inline block avant de pouvoir leur appliquer un padding. Donc je vais appliquer je vais dire à mon navigateur que je veux que mes éléments utilisés pour afficher le titre et les valeurs, que ce soit des éléments de type inline block. Donc je retourne là. Donc je vais faire cela. Je vérifie d'abord la valeur du padding. Donc j'ai du 10 pixels là. Ici également j'ai du 10 pixels. Donc je peux combiner les deux. Donc je peux faire ça. Dire que j'ai un CSS qui est commun. Donc je dis à mon navigateur que pour pour les éléments possédant l'une de ces classes, je veux un padding de 10 pixels. Et je veux que ces éléments se comportent comme des éléments de type inline block. J'enregistre. Je retourne. Donc j'ai géré les paddings entre ces éléments. Donc il faut gérer maintenant le margin, c'est-à-dire l'espacement extérieur. Donc j'ai du 10 pixels à droite pour les labels. Donc je suppose que c'est la même chose ici et ici. Donc je vais appliquer la même valeur partout. Donc je retourne ici. Donc je dirais que pour le training info label, donc j'aurai un margin right qui aura une valeur de 10 pixels. J'enregistre. J'actualise ma page. Donc j'ai réalisé le titre, les infos, les détails. Donc pour la typographie, je vérifie juste si je l'ai déjà fait pour la partie detail. Non, je ne l'ai pas fait. Donc je vais appliquer également la typographie ici. Donc je copie ça. Je prends également la couleur de test. J'enregistre, je retourne dans mon navigateur. Donc j'ai la typographie qui est appliquée. Donc j'ai maintenant la même présentation qu'ici. Donc ce que nous reste à faire, nous allons définir le style général du contenu. Donc ici, on voit que si je prends une section ici, si je suppose que ma section c'est ça, donc on voit que le contenu a un padding de 22,5. Donc je vérifie si c'est la même chose pour la page que nous avons avant. Si c'est la même chose, donc on peut l'appliquer au niveau du style général. Je vais le prendre par rapport à un élément à l'extérieur, donc j'ai du 26,5 ici. Donc je compare à ce que j'ai ici. Non, c'est pas la même chose. Donc là, je peux mettre pour mon contenu. Donc pour mon contenu ici. Je dirais que j'ai un padding de 22,5 sur le l'axe horizontal. Donc je dois faire ça 0 et 22,5 pixels.
Donc là, je pense que c'est bon. Je peux enregistrer juste ça et actualiser ma page. Donc ce que nous pourrons faire ici, là nous venons de créer un item. Donc ce que nous pourrons faire maintenant, c'est de créer, si on voit ces deux sessions, c'est la même chose, c'est juste que la couleur et c'est juste la couleur de test qui change. Donc nous allons créer un variant nous avons créé un variant du training item qui va permettre d'appliquer cette couleur de fond et puis qui va permettre d'appliquer cette couleur de fond et puis cette couleur de test, c'est-à-dire la couleur blanche à la section en question. Je vais créer mon variant, donc je vais dire que mes training items, je peux avoir un variant. Donc le training item par défaut donc le training item, j'avais un training item ici. Est-ce que j'ai un second sur la page? Non. Donc du coup, on va se dire que un training item par défaut où je vais créer les deux, je vais créer les deux variants. Ok, donc ce que nous allons faire ici, nous allons créer deux variants. Donc par défaut, je vais dire ici, il s'agit des couleurs de test. Donc ce que je vais faire ici, je vais dire que les training items, lorsqu'on a un training item, donc qui est par exemple du red, training item red, donc on va dire que les labels, les éléments qui sont à l'intérieur, si nous avons des labels, des trainings à l'intérieur des training items qui sont red, les variants rouges, donc on aura une coloration, une certaine coloration pour le test. On aura une certaine couleur également pour le background. Donc je mets ici background ou background color. Donc je fais la même chose. Donc ici, si on se réfère au style.css, nous avons le red comme couleur de fond ici. Et nous aurons le blanc comme couleur de test. Non, j'ai fait une erreur ici. Ici, nous appliquons la modification juste pour le label. Donc, pas besoin d'indiquer le background color pour le moment. Donc, on n'a pas besoin de ça. Donc, ici, je copie juste ça. Donc, la couleur sera blanche. Donc, on doit faire pareil. Donc, je peux copier encore ça. Je peux copier ça. Et dire que je veux la même chose également pour les valeurs. Donc pour les valeurs, il s'agit du value. Donc le value, nous avons également vu que les propriétés CSS Serit. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on va appliquer nous allons appliquer la coloration de test à tout le training item au lieu de l'appliquer de façon séparée à chaque élément. Donc au lieu de faire ça, je vais juste enlever tout ce que j'avais écrit ici. Donc on va appliquer vu que la couleur de test c'est rit, donc je peux appliquer le test de façon générale au lieu d'avoir le faire de façon séparée pour chaque élément. Parce que si j'applique une couleur de test pour cette section,
tous les éléments de la section vont hériter de cette couleur. Donc je vais le faire comme ça. Je vais utiliser la technique d'héritage pour écrire le code une seule fois. Donc du coup ici, j'ai mon training item red. Donc je dirais que le background color, c'est du var de red. Donc pour tester cela, je vais retourner à ma page, je vais juste transformer cette première section du red pour voir ce que ça donne. Donc je prends ça, je transforme mon premier item en du red pour voir ce que ça donne. J'enregistre, j'actualise ma page. Donc là, on voit que les éléments ici ont hérité du CSS, mais pas les autres éléments. On va voir pourquoi. J'ai mon item red ici. Training info, label. Là, c'est bon. Ok, parce que j'avais défini une couleur ici. Donc, je peux enlever cette couleur. J'enregistre. J'actualise ma page. Donc là, c'est bon. Donc, je vais enlever les couleurs que j'ai également définies pour le H2 et les détails, afin que ces deux éléments héritent également de la propriété de couleur de leurs parents. Donc je vais juste retourner dans la partie H2 ici et supprimer la définition de couleur. Donc je fais pareil pour la partie liée aux détails également. J'enregistre. J'actualise ma page. Donc j'ai le résultat escompté. Jusque l'élément, nous n'avons pas la couleur ou le background color qui couvre la totalité. Et cela, c'est dû au padding que nous avons donné de façon générale. Donc on peut modifier cela et appliquer plutôt le padding directement à l'élément ici. Donc ce que nous pourrons faire ici, c'est de faire ça. Nous allons définir un padding qui sera finalement le padding que nous avons déjà défini pour les items, plus les 22,5 qui sont à l'extérieur ici. Donc il s'agit des training items. Donc au lieu d'avoir du 31 et du 31 ici, donc on peut utiliser la fonction calc pour réaliser cela. Donc je vais faire ça. Ça c'est le top. Donc pour cette deux, pour le right et pour le right et le left, nous allons utiliser le calc. Donc je vais faire plus ici. Donc on va ajouter plutôt les 22,5. Donc je vais faire 22,5 pixels. Donc je copie ça, je fais pareil ici. Donc ça veut dire que les 22,5 que nous avons précédemment mis comme valeur de padding pour le contenu, nous devons l'enlever. Donc pour le content, je peux maintenant enlever ça. Donc je peux remettre tout à 0. Alors j'enregistre, je retourne dans mon navigateur, j'actualise ma page. Donc j'ai maintenant le background qui couvre toute la section disponible, ou toute la largeur ou l'espace disponible en largeur. Donc nous allons maintenant créer le second variant qui est le blanc. Donc je retourne là. Donc je vais juste prendre le training red. Donc, ce que nous allons faire ici, je vais dire le white, un variant blanc. Donc il aura comme couleur de fond du white. Et nous aurons comme couleur de test du black L. Donc on a du black light.
Donc tester cela. Pour le moment, nous n'avons pas appliqué cette classe. Donc ce que je peux faire ici, c'est juste d'ajouter une deuxième section. Donc je vais faire ça. Je vais coller ça. Créer une troisième. Donc j'enregistre. Je retourne sur ma page. Donc là, j'aurai de nouvelles sections qui vont s'ajouter, qui sont rouges partout. Donc pour éviter d'avoir remettre tous ces contenus, je vais garder le contenu des sections précédentes ou des trainings de ce training. Donc je ne vais pas changer le contenu. Je vais garder ça comme ça. Je vais juste modifier le variant. Donc ici, ce que je peux faire là, j'ai des training items. Donc j'ai un training item également ici. Donc je vais avoir 3 training items. Donc il suffit de changer. Ceux-là ont du white en fait. Je peux mettre du white ici. Également du white ici. J'enregistre, je retourne sur mon navigateur, j'actualise ma page. Donc j'ai maintenant ma page qui ressemble à ce que nous avons ici. Donc on aurait également pu procéder autrement sans passer par les variants. Donc supposons qu'on ne voulait pas créer des variants comme ça pour réaliser cela, mais nous voulons que cela soit automatique. C'est-à-dire que, supposons que nous avons ça. Supposons que nous voulons faire que les couleurs des sections qui se suivent soient différentes à chaque fois. Donc on aurait pu ne pas passer par les variants comme ça. Dans ce cas, il faudrait qu'on utilise le env-child pour réaliser les colorations de façon automatique. Donc si je fais ça dans un premier temps, vu que je n'ai pas appliqué aucun CSS, donc je n'aurai rien pour la coloration. Donc je disais tout à l'heure qu'au lieu d'avoir 2 variants, on aurait pu procéder autrement en faisant juste ça. J'aurais pu faire ceci. Copier ça, je peux mettre en commentaire ce code. Donc j'aurais pu, je vais enregistrer d'abord, actualiser, aucun changement. Donc j'aurais pu faire ceci. Et utiliser le env-child pour gérer cela. Donc je vais dire, j'utilise le env-child et dire que mes éléments qui occupent des positions paires, je les mets en rouge. Donc je fais juste ça, je fais even ici. Donc là, je vais juste mettre le code là. J'enregistre. Je teste pour voir ce que ça donne d'abord. Donc là, on voit que mes sections qui sont paires prennent le variant rouge, ou bien la coloration rouge. Donc, je vais dire maintenant que je fais la même chose, copier cela. Et changer le even en odd pour dire que mes sections qui occupent des positions impaires, je veux qu'on applique le variant blanc. Donc en faisant cela, ce sera automatique. Donc à chaque fois que nous allons ajouter une section, donc supposons que j'ajoute une nouvelle section ici. Donc je vais ajouter une nouvelle section ici, juste pour le test. J'enregistre. Donc lorsque je vais actualiser ma page, dans ma dernière section aura automatiquement le variant blanc. Donc nous avons ça, le résultat escompté. Donc voilà pour cette deuxième partie et dernière partie de cette vidéo
qui nous a permis de mettre en pratique tout ce que nous avons vu jusqu'à présent sur les fondamentaux du HTML et du CSS. J'espère que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et si vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci, sur des sujets en rapport avec le développement web ou sur des technologies web, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.